La mort est l'un des phénomènes les plus universels. Pourtant, c'est le moins compris. Les plantes meurent, les animaux meurent, les êtres humains meurent, toutes les créations humaines meurent. Les sociétés meurent, les villes meurent, les pays meurent, les civilisations meurent, les étoiles meurent, les planètes meurent, etc. Tout ce qui naît dans ce monde physique meurt. Tout ce qui a un commencement a une fin. Cependant, si la mort est si commune, pourquoi en avons-nous peur? Pourquoi la fuyons-nous? Pourquoi voulons-nous l'éviter? Pourquoi cela nous inquiète-t-il? Nous désirons savoir quelque chose du destin qui nous attend et ce qu'est la vie en soi. Il nous est indispensable, avant tout, de savoir ce que nous sommes. Ceci est urgent, non différable, inajournable. Le corps physique en lui-même n'est pas tout. Un corps est formé d'organes, et chaque organe est composé de cellules. Chaque cellule est composée, à son tour, de molécules, et chaque molécule est composée d'atomes. Si nous fractionnons n'importe quel atome, nous libérons de l'énergie. Les atomes, eux-mêmes, se composent d'ions qui tournent autour d'électrons, de protons, de neutrons, etc. Tout ceci est bien connu de la physique nucléaire. En dernière instance, le corps physique se résume à différents types et sous-types d'énergie, et cela est très intéressant. La pensée humaine, elle-même, est énergie. Certaines ondes qui sortent du cerveau peuvent être savamment enregistrées. Nous savons que les scientifiques mesurent les ondes mentales avec des appareils très sensibles, et ils sont classés en fonction des microvolts. Ainsi, en dernière instance, notre organisme se réduit à différents types et sous-types d'énergie. Ce que nous appelons matière n'est que de l'énergie condensée. C'est pour cela qu'Albert Einstein dit « La masse se transforme en énergie, l'énergie se transforme en masse ». Ainsi, en ultime synthèse, ce que nous appelons matière est simplement de l'énergie condensée. Le corps physique possède un fond vital organique. Je veux me référer au lingam sarira des théosophes, la condensation biothermo-électromagnétique. Ce corps est le siège de la vie organique. Aucun organisme ne pourrait vivre sans le corps vital. Chaque atome du corps vital pénètre à l'intérieur de chaque atome du corps physique et le fait vibrer et scintiller. Tous les phénomènes chimiques, physiologiques et biologiques, tout phénomène de perception, tout processus métabolique, toute action des calories, etc., ont leur base dans le corps vital. Ce corps est réellement une sorte de double organique. Par exemple, si un bras de ce double vital sort du bras physique, nous sentons notre main s'endormir. Si on retirait définitivement le corps vital d'une personne sans le lui rendre, la personne physique mourrait. Cependant, ce corps n'est rien d'autre que la section supérieure du corps physique. C'est la partie tétradimensionnelle du corps physique. Les textes védiques considèrent le corps physique et le corps vital comme un tout, comme une unité. Un peu au-delà du corps physique et de son assise vitale organique, nous trouvons l'ego. L'ego, en lui-même, est une somme de divers éléments inhumains que nous portons à l'intérieur de nous. Il est évident que ces éléments sont appelés colère, convoitise, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc. Il y a tant de défauts que, même si nous avions 1000 langues pour parler et un palais d'acier, nous ne parviendrions jamais à tous les énumérer. Il y a des personnes qui divisent le moi en deux, le moi supérieur et le moi inférieur. Ils veulent que le moi supérieur contrôle le moi inférieur.
Ces gens ne veulent pas se rendre compte que la section inférieure et la section supérieure sont la même chose. Le moi en lui-même est le temps. Le moi en lui-même est un livre avec de nombreux tomes. Dans le moi se trouvent toutes nos aberrations, tous nos défauts, tout ce qui nous transforme en véritables animaux intellectuels, au sens le plus complet du terme. Certains disent que l'alter ego est divin et l'adorent. C'est une façon de chercher des excuses pour sauver le moi, pour le diviniser. Le moi est le moi et c'est tout. C'est donc une partie importante de ce que nous sommes. Qui administre ce processus de la mort? Avant de vous le décrire, laissez-moi vous expliquer aussi que la mort et la conception sont en intime relation. Elles sont comme les deux extrémités d'une corde qui sont en contact l'une avec l'autre. Ensemble, elles forment un cercle. Les derniers instants du moribond, sur son lit de mort, sont associés à l'union des couples qui s'aiment, conduisant à la naissance d'une nouvelle vie. À la dernière seconde de la vie, au moment précis où nous exhalons le dernier soupir, nous transmettons au futur organisme qui nous attend, au-delà du temps et de la distance, à certains schémas cosmiques particuliers qui vient se cristalliser dans l'œuf fécondé. C'est au moyen du cordon d'argent, le fameux Antakarana, que nous sommes connectés aux spermatozoïdes fécondants. Il n'est pas superflu d'affirmer que l'essence pénètre dans le corps physique seulement à l'instant où nous faisons notre première inhalation. Des êtres ineffables, des hommes au sens le plus complet du terme, des anges, des archanges, des dieux, etc., 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 vivent dans les dimensions supérieures de l'espace. Chacune de ces intelligences divines accomplit un travail dans le monde où elle habite. Tous les processus de la vie et de la mort de l'être humain sont régis par des légions de ces êtres ineffables. Maintenant, nous voulons nous référer, d'une manière emphatique, aux anges de la vie et de la mort. Les anges qui régissent les processus de la conception vivent normalement dans la 4e dimension, dans le monde éthérique ou vital. Ceux qui gouvernent la mort vivent dans la 5e dimension, le célèbre monde astral de l'occultisme. Les premiers connectent l'ego au spermatozoïde. Les seconds rompent la connexion qui existe entre l'ego et le corps physique. Les anges de la vie ont l'apparence de jeunes enfants. Ils en savent long sur la médecine occulte. Ils ont le pouvoir sur les os de l'existence, sur la matrice, sur le liquide amniotique, sur les organes créateurs, etc. Il ne fait aucun doute que les anges de la vie travaillent avec les femmes pendant l'accouchement. Ils peuvent ouvrir toute matrice et aider à toute naissance. Ce sont généralement des médecins étonnants. Ce sont réellement eux qui sont chargés de connecter le fil de la vie aux spermatozoïdes fécondants. Ce sont les agents secrets qui aident toute parturiente. Les créatures en gestation prennent place dans le ventre, mais les âmes qui reviennent entrent réellement dans le corps seulement à l'instant où l'enfant fait sa première inhalation. Comprendre cela est vital et indispensable. Ainsi, avant notre vie actuelle, nous avons eu non seulement une existence passée, mais beaucoup d'autres. Les anges de la mort, chargés de couper le fil de l'existence, accourent au lit des mourants quand arrive l'heure de la mort. À l'instant précis où nous exhalons notre dernier soupir, l'ange de la mort sort l'âme du corps et coupe avec sa faux le cordon d'argent, un certain fil mystérieux, argenté, qui connecte l'âme au corps physique. Ce cordon magnétique correspond au cordon ombilical et il peut s'allonger ou se réduire à l'infini. On dit que le sommeil est une petite mort. Nous savons bien que l'âme ne se trouve pas à l'intérieur du corps pendant le sommeil.
Elle voyage à des distances éloignées et alors le fil d'argent s'allonge infiniment. Grâce à ce fil, l'âme peut retourner au corps physique au moment du réveil. Les moribonds voient, généralement, l'ange de la mort avec une figure spectrale, squelettique, revêtue d'habits funéraires. Il est clair qu'ils adoptent cet aspect sinistre seulement quand ils travaillent. En dehors de leur travail, ils adoptent de belles figures, parfois d'enfants, parfois de dames ou de vénérables vieillards. Les anges de la mort ne sont jamais mauvais ni méchants. Ils travaillent toujours en accord avec la grande loi, la loi du karma. Chacun naît à son heure et meurt exactement en son temps. Dans la vie pratique, les policiers portent leurs uniformes, les médecins leurs blouses blanches, les habits funéraires et la forme squelettique des anges de la mort épouvantent ceux qui n'ont pas encore éveillé leur conscience. Les anges de la mort sont, en eux-mêmes, des hommes parfaits. Il est très douloureux de perdre un être cher, et les anges de la mort nous semblent alors trop cruels. Mais, réellement, ils ne le sont pas, même si cela semble incroyable. Les anges de la mort travaillent en accord avec la grande loi, avec une suprême sagesse et énormément d'amour et de charité. Nous pouvons comprendre ceci seulement quand nous nous identifions à eux dans les mondes internes. Les symboles funéraires des anges de la mort sont la faucille qui fauche les vies, la tête de mort, le sablier, la chouette, etc. Les anges de la mort ont des niveaux différents, formant des hiérarchies. Parmi eux, il y a des degrés et des degrés, des niveaux et des niveaux, etc. Les anges de la mort ont leur temple dans le monde astral. Ils ont aussi leurs maisons, des palais et des bibliothèques. Là, dans l'immensité du grand océan de la vie, il existe un palais funéraire où se trouve la demeure d'un des principaux génies de la mort. Son visage est semblable à celui d'une demoiselle ineffable, et son corps est semblable à celui d'un homme terrible. Cet être merveilleux est un androgyne divin. Des milliers d'anges de la mort travaillent sous sa direction. Dans sa bibliothèque existent des milliers de volumes où sont écrits les noms et les données karmiques de tous ceux qui doivent mourir, chacun à son jour et à son heure, en accord avec la loi du destin, le karma. La science de la mort est terriblement divine. Les mystères de la mort sont grandioses. Jésus, dans la solitude du désert, a rencontré l'adorable déesse de la mort après être remonté du Jourdain. La déesse mère mort est connue chez les Aztèques sous le nom de Mictlantecuhtli, et elle est le chef suprême des anges de la mort. Elle est la seule à nous libérer de la douleur et de l'amertume. Elle nous sort de cette vallée de larmes des millions de fois, toujours remplie d'un immense amour maternel, remplie de charité, adorable et bonne. Dans la religion hindoue, elle est représentée sous le nom de Mère Kali. La bénie déesse de la mort est amour et charité. Les Aztèques la représentent avec un diadème à 9 crânes. 9 est l'initiation. Celui qui réalise l'arcane 13 se libère totalement. Elle reçoit et donne. C'est pour cela qu'elle était représentée avec 4 mains. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous aimeriez que nous comprenions à propos de ce mystère de la mort? Il est très important de comprendre le processus de la mort et comment nous pouvons y être mieux préparés. Elle concerne tout le monde et nous concernera un jour. Nous ne pouvons changer cela, mais ce qui importe, c'est est-ce que nous serons prêts ou non pour cela? Serons-nous satisfaits de notre vie quand ce moment arrivera? C'est un choix que nous devons faire pour nous-mêmes. Pourquoi ressentons-nous de la peur en pensant à la mort et pourquoi nous attachons-nous à la vie? Le désir de vivre est très grand. Tous les êtres humains veulent vivre. Ils sont attachés à la vie sensorielle. Il est clair que l'adhésion, l'attachement, le désir de continuer une existence matérielle nous fascine. Dans ces conditions,
Nous ne voulons aucunement mourir. Nous avons peur de la mort. Nous ne voulons pas cesser d'exister. Si les gens, grâce à la compréhension, perdaient le désir de la vie matérielle, la crainte de la mort disparaîtrait alors. Vous parvenez à perdre cette crainte quand vous comprenez l'illusion de l'existence, lorsque vous voyez que rien dans ce monde n'est permanent. Les idées, les choses et les personnes passent. Pourriez-vous me dire ce qu'est l'être? L'être est l'être. L'être est le divin, l'étincelle immortelle de tout être humain. Les êtres humains ne possèdent pas encore cette étincelle à l'intérieur de leur corps. Mais si nous nous sanctifions et éliminons le moi pécheur, il est clair qu'un jour, l'étincelle pourra entrer dans nos corps. Après la mort, se souvient-on de toute notre vie qui vient de s'achever? Vous devez savoir, jeune demoiselle, que tout défunt, après avoir abandonné le corps physique, revit, de manière rétrospective, la vie qui vient de s'achever. Le désincarné commencera à revivre les instants qui ont précédé sa mort. Pour cette raison, durant les premiers jours, comme nous l'avons déjà dit, il va vivre parmi les siens, dans sa maison, dans son village, dans sa ville, dans son bureau, à son travail. Puis, il continuera à vivre dans tous les lieux les plus anciens. Il répétera les mêmes drames, les mêmes mots, les mêmes scènes, etc., qui correspondent à chaque facette de son existence passée. La dernière partie rétrospective correspond au processus de l'enfance. Une fois la rétrospection achevée, nous devons comparaître devant les tribunaux de la justice divine. Les anges de la loi nous jugeront selon nos actes, selon nos œuvres. 3 chemins s'ouvrent face aux défunts. Le premier, des vacances dans les lumineuses régions de l'espace infini, avant de revenir à une nouvelle naissance. Le second, revenir à une nouvelle matrice immédiatement ou quelque temps plus tard. Le troisième, entrer dans les mondes infernaux à l'intérieur de la planète sur laquelle nous vivons. Il n'existe aucun lendemain pour la personnalité du mort et que le corps éthérique se désintègre peu à peu. Je voudrais savoir si la personnalité met plus de temps à se désintégrer que le corps physique. Cette question de l'auditoire me semble intéressante et je m'empresse d'y répondre avec grand plaisir. Indiscutablement, l'ex-personnalité dure plus longtemps que le fond vital éliminé. Je veux affirmer par là que le corps vital se décompose en même temps que le corps physique dans la tombe. La personnalité est différente. Comme elle se renforce à travers le temps, avec les différentes expériences de la vie, elle dure évidemment plus longtemps. C'est une note énergétique plus ferme. Elle dure généralement pendant de nombreuses années. Il n'est pas exagéré d'affirmer que la personnalité détachée peut survivre pendant des siècles. J'ai pu compter jusqu'à 10 personnalités détachées correspondant à un même propriétaire, c'est-à-dire 10 retours d'un même ego. Je les ai vues échanger des opinions subjectives, réunies entre elles par affinité psychique. À présent, imaginez un instant un ego qui, après chaque retour, s'échappe du corps physique. Il est clair qu'il laisse la personnalité derrière lui. Par exemple, si nous réunissions 10 vies d'un même ego, nous aurons 10 personnalités différentes qui peuvent se réunir par affinité pour discuter dans les cimetières et échanger des opinions subjectives. Sans aucun doute, ces ex-personnalités deviennent de plus en plus faibles. Elles s'éteignent progressivement, d'une manière extraordinaire, jusqu'à atteindre une désintégration radicale.